Bonjour à toutes, bonjour à tous, la TOM, Sébastien de Force OM Télé. C'est la bombe, c'est le cataclysme. Jorge Sampaoli a claqué la porte, a pris la poudre d'escampette. Hier, vendredi 1er juillet, il s'est barré, l'ami Sampaoli, l'ami argentin. Alors c'est vrai que plusieurs fois, on a senti le vent du boulet, on a senti que Jorge Sampaoli pouvait claquer la porte tel un Bielsa de la grande époque de 2015, ou si ces exigences n'étaient pas affirmées, si ces exigences n'étaient pas confirmées par le recrutement, notamment des dirigeants, il pouvait partir comme il a fait. Sampaoli l'a fait à Séville, il l'a fait au Brésil, comme Bielsa l'avait fait aussi dans des clubs précédents avant l'Olympique de Marseille. Donc, c'est quand même un cataclysme, c'est même si on pouvait éventuellement le voir venir, il y a des journalistes qui l'ont dit, hein, qui l'ont annoncé il y a plus d'un an que ça pouvait arriver et ça devait arriver. Il demande beaucoup de recrues à chaque fois, à chaque mercato. Il a besoin de ça, d'avoir des joueurs talentueux, d'avoir un effectif de qualité pour avoir des ambitions très hautes et tenir des objectifs très élevés. Alors évidemment, je dirais là, il s'est peut-être contenté la première année puisqu'on avait tout un effectif à reconstruire. On avait 11-12 joueurs à reconstruire, donc je peux dire il a eu des joueurs, voilà, donc il était assez satisfait, mais maintenant il voulait passer un cap. Et je pense qu'il est un peu, à l'instar de beaucoup de supporters marseillais, nostalgiques de la grande époque, certes, j'en fais partie, mais qui croient toujours que l'Olympique de Marseille peut aller décrocher les étoiles européennes notamment et aller se mêler avec les grands, tutoyer les sommets. Ce n'est plus le cas. L'OM ne peut plus aller titiller les grands d'Europe et donc faire un gros parcours en Ligue des Champions. Certes, Lyon, il y a quelques années, a fait demi-finale de Coupe d'Europe. Monaco a fait une demi-finale de Coupe d'Europe. Ça peut arriver, bien sûr, mais il faut quand même une génération exceptionnelle et des joueurs exceptionnels, mais qui ne vous ont pas coûté très cher et qui se sont révélés chez vous. Tout peut arriver. Un Guendouzi, Saliba, mais il n'est plus chez nous. Voilà, ils peuvent exploser une saison. Mais bon, lui, il voulait des joueurs d'expérience. On l'a vu avec les médias, on me l'a confirmé aussi des journalistes. Il voulait vraiment des stars, des gros joueurs avec des salaires plus élevés que Kevin Strootman. Ça, c'est une chose. Ensuite, ben, il voulait plus de Mandanda, mais finalement, il voulait plus de Lopez aussi, donc il voulait un très grand gardien à la place. Il voulait virer Milik. On nous a appris aussi par l'équipe qui cherchait à avoir Griezmann et que sais-je encore. Bon, voilà, il faut être raisonnable. Quand vous n'avez pas des moyens illimités comme Manchester City ou le PSG, ou avec tous les revenus du Real de Madrid, par exemple, qui cumulent des revenus assez fous par leur victoire. Vous n'avez pas les moyens de recruter des joueurs comme ça. Vous pouvez faire quelques coups. Milik, ça coûte cher. Et d'autres, mais qu'on a surpayé des joueurs. Donc on ne peut pas ambitionner d'avoir un effectif monstrueux. On peut avoir un recrutement de qualité. On fait confiance à Pablo Longoria et à Javier Ribalta pour nous trouver des petites pépites ou des joueurs en manque de temps de jeu ou en fin de carrière ou que les clubs ne misent plus dessus parce qu'ils sont plus âgés. Peut-être un Dries Mertens par exemple ou Alex Witsel qu'on a fait faire venir. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à un mercato clinquant, puisque Frank McCourt ne veut pas mettre beaucoup d'argent, voire pas du tout, je ne sais pas, ça on ne le sait pas. Mais voilà, donc on ne peut pas missionner. Qu'est-ce qu'on... Voilà, il y en a qui rêvent à des Dybala et autres. Alors, je sais pas, bien sûr que Longoria essaiera de faire des coups, comme il a fait Milik. C'est vrai qu'on s'y attendait pas beaucoup. Mais il ne pourra pas aligner les stars, ça c'est sûr. Il faudrait d'autres moyens, il faudrait un autre propriétaire, il faudrait un autre repreneur qui ait des reins beaucoup plus solides, même si quand même, McCourt a mis de l'argent, près de 500 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Donc voilà, donc cataclysme. Mais bon, moi j'étais pas non plus hyper inquiet. Pourquoi? Parce que c'est arrivé le 1er juillet,
Donc on est juste dans la préparation de la prochaine saison. Voilà. C'est pas un début de championnat, comme avait fait Bielsa à l'issue de la première journée. Et en plus, Pablo Longoria savait depuis quelque temps qu'il y avait des fritures professionnelles, comme il a dit, des ambitions qui sont pas les mêmes, ou pas le mauvais timing, comme il a dit. Bon voilà, Longoria il construit petit à petit avec les moyens qu'il a. Sampaoli, il veut une équipe dans les médias de suite pour être conquérant cette année en Ligue des Champions. Donc ça ne pouvait pas coller. Puis après, on prend Isaac Touré notamment. C'est un jeune, lui il voulait plutôt une grosse star derrière, un gros joueur solide. Donc voilà, donc est-ce que moi personnellement je suis déçu, je suis content? Je suis un petit peu entre les deux. Moi j'ai bien aimé cet entraîneur, je pense qu'il nous a fait passer un cap. Au niveau du jeu, on s'est quand même pas mal régalé, pas tout le temps, mais la plupart du temps on s'est régalé, il nous a fait passer un cap. On a eu des émotions, beaucoup d'émotions. Il nous a fait accéder à la Ligue des Champions avec cette deuxième place qui était quand même inespérée. On est arrivé aussi en Coupe d'Europe, en Europa League Conference, où l'OM est allé jusqu'en demi-finale de Coupe d'Europe, très proche d'une finale. Donc le bilan est bon, les résultats sont bons. Il n'y a rien à dire. Après, c'est sûr qu'on savait que ça ne pouvait pas tenir très longtemps. Jorge Sampaoli, c'est pas un entraîneur qui reste dans la durée avec ses exigences très fortes. Ça ne peut pas durer très longtemps. Donc finalement, c'est comme ça, mais je dirais qu'il vaut mieux que ça arrive maintenant, franchement, c'est pas le cataclysme total, puisque ça n'arrive pas en cours de saison. Donc maintenant, la suite, elle est très rapide, puisque Pablo Longoria avait déjà anticipé et avait déjà contacté des entraîneurs, et notamment Igor Tudor, c'était sa priorité, donc le coach croate qui a beaucoup séduit le président marseillais par son jeu offensif cette saison avec Hellas Vérone. Il est jeune, il a 44 ans, bon, il parle parfaitement l'italien, l'ancien défenseur de la Juve au début des années 2000, il a disputé 174 matchs avec la Juve de 1997 à 2007. Il a joué notamment avec Bokšík, qui a été champion d'Europe avec l'OM, il a joué avec Deschamps, qui a été champion d'Europe avec l'OM. Voilà. Il y a le journaliste Johan Crochet, spécialiste de foot italien sur RMC, qui a présenté la méthode du coach. Son but est d'agresser l'adversaire le plus vite possible. Pour lui, c'est fondamental. Le pressing de son équipe commence dans la surface adverse. Il ne fait pas de la possession de son jeu une priorité. Son but est d'empêcher l'adversaire de jouer, et tout en pratiquant donc ensuite à la récupération du ballon, un jeu offensif, ce qu'il a fait cette saison avec Hellas Vérone. Il joue en 3-4-2-1, donc 3 centraux, 2 milieux défensifs, 2 pistons, donc 2 latéraux offensifs, 2 milieux offensifs et un avant-centre. Donc il reste sur une saison de grande qualité. Il a terminé 9e place avec un effectif quand même assez moyen, il faut le dire. Il a beaucoup d'exercices avec la 5e attaque d'Italie, il a battu des grands d'Italie. Il fait un travail de grande intensité à l'entraînement, il ne lâche rien, vraiment beaucoup de physique, d'intensité, ce qui d'ailleurs se retrouve après sur le terrain. Donc il était en fin de contrat à Hellas Vérone en mai, il n'a pas voulu continuer. Alors c'est vrai qu'il n'a pas une expérience dans chaque club très longue. Voilà, à chaque fois ça dure pas longtemps. Mais bon, voilà. Donc le contrat va être signé a priori dimanche, et il sera présenté lundi au groupe et pourra préparer l'équipe dès la semaine prochaine. Un contrat de 2 ans. Donc après, il a commencé à la Jutpik en tant qu'entraîneur en 2013. Ensuite, il a fait la Grèce avec le PAOK Salonique. Ensuite, il a fait la Turquie, Karabükspor et Galatasaray. Après, il a fait l'Italie, l'Udinese. Et donc, Hellas Vérone, palmarès, une Coupe de Croatie avec la Jutpik. J'ai lu un petit tweet de Bastien Cordolani qui a bien suivi le championnat, qui lui, que Tidbur, un disciple de Gasperini, qui a toujours évolué donc à l'an passé en 3-4-2-1. Il s'est rarement ennuyé devant l'équipe, il avait beaucoup d'intensité, beaucoup de largeur dans le jeu, une belle débauche d'énergie, donc un bon entraîneur, très certainement. Pas top, mais c'est un jeune entraîneur qui débute, mais avec une philosophie de jeu intéressante, une philosophie de jeu offensive, une philosophie qui est donc basée sur le pressing. Moi, ça m'intéresse, de presser l'adversaire, d'être protagoniste, d'aller chercher l'adversaire, et ensuite faire mal, d'aller très rapidement aller faire mal. Parce que bon, voilà, le jeu de Jorge Sampaoli, c'était intéressant parce qu'effectivement, tu es acteur avec la possession de balle, mais des fois, c'était quand même une possession de balle assez stérile.
Et finalement, il n'y avait pas d'occasion parce que l'adversaire a le temps de se replacer. Là, tu récupères très vite le ballon et tu te projettes très vite vers l'avant. C'est un peu le foot moderne qui est comme ça. Alors après, Igor Tudor, le juger, bon, personnellement, je ne vais pas vous raconter l'histoire, je ne le connais pas. Bon, juste un ancien joueur, évidemment, mais pas l'entraîneur. Ce qu'on nous dit, ça a l'air intéressant, effectivement, par rapport à son jeu, sa philosophie de jeu. Ça correspond assez bien à l'Olympique de Marseille, droit au but, aller au but. Donc voilà, après, forcément, ça sera le jeu qu'il pratiquera, ça sera les résultats qu'il obtiendra ou pas, qui fera que ça soit un bon choix ou pas, et dans la durée aussi. Mais je pense qu'il faut faire confiance à Pablo Longoria, qui le connaît bien, qui l'a bien étudié, qui connaît il fait voir beaucoup de matchs. Donc voilà, donc faisons-lui confiance. Moi, ça m'intéresse d'avoir des coachs étrangers avec une mentalité différente de coach français. Donc bienvenue à lui. On recommence. Le mercato n'est pas cassé, n'est pas mis à l'arrêt avec cette période de latence qui n'a finalement duré que très peu de temps, quoi, puisque l'annonce est de hier. Et là, déjà, il y a la coach, donc il peut aussi lui contacter maintenant les futurs recrues. Donc après, qui va venir, on verra. C'est sûr, sûrement, bien sûr, on aura des joueurs italiens qui vont venir. La fibre italienne va venir. Longoria connaît beaucoup le championnat italien, il y a travaillé. Javier Bielta aussi. Igor Tudor vient du championnat italien. Donc, et en plus, on sait que le championnat italien, c'est là où c'est beaucoup plus facile de faire des affaires, d'avoir des bons joueurs, mais moins chers que dans les autres championnats, notamment le championnat de Ligue 1. C'est pour ça que Jorge Sampa, que Pablo Longoria ne peut pas recruter en France, peut-être après en Ligue 2, comme Pape Gueye par exemple, ou Issa Touré. Mais en Ligue 1, les clubs français en veulent trop parce qu'ils savent que les clubs anglais, les clubs espagnols peuvent arriver à mettre beaucoup d'argent. Donc voilà, donc écoutez, franchement, je ne suis pas inquiet. Une page se tourne, elle a été belle, c'était une belle aventure. On savait que ça n'allait pas durer très longtemps aussi, qu'on ne pouvait pas construire dans la durée. Attention, Igor Tudor, pour l'instant, il n'a pas construit dans la durée. Mais bon, il y a aussi le football actuel, c'est très difficile d'avoir des coachs qui durent très longtemps dans un club. Il y en a quand même très très peu. Guardiola, mais certes, Guardiola, c'est un immense entraîneur et il a d'énormes moyens. C'est quand même beaucoup plus facile. Vous demandez Alan, vous l'avez, etc., etc. Même, regardez, les gros clubs, les Real de Madrid, les Chelsea, les Paris, etc., Manchester United et autres, ça, il y a une grosse valse d'entraîneurs, hein. Les journalistes nous font croire que c'est qu'à Marseille qu'il y a beaucoup de changements d'entraîneurs. C'est pas vrai, c'est partout. C'est partout. Donc voilà, je pense qu'il faut pas s'inquiéter, il faut attendre. On repart avec un autre projet avant le début de la saison. Le mercato va se lancer, on n'est que le 2 juillet. Donc il faut être patient, on aura des recrues, voilà. Et je pense qu'on aura aussi des bonnes surprises. Pablo Longoria peut nous dénicher des bonnes surprises. Donc voilà. Voilà les amis, on se retrouve le mardi pour le Flash Mercato. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.